Les conditions sont idéales à Nové Miesto pour le retour de la reine du biathlon, Laura Dahlmeier, qui va participer à sa première course cette saison pour la 3e étape de cette Coupe du Monde à Nové Miesto. Le sprint femme qui va démarrer d'ici quelques minutes. Toutes les infos, on vous emmènera dans les coulisses du biathlon grâce à Tanguy Kerouas. On a passé une journée avec Célia Aymonier dans les skis des techniciens de l'équipe de France. Également un document exceptionnel que vous vivrez dans quelques instants. Avant cela, on va rejoindre Alexis Boeuf et le sprint femme qui va donc nous occuper d'ici quelques instants. La première française à s'élancer, ce sera Anaïs Bescon très vite avec le dossard numéro 4. On va s'intéresser tout d'abord à Anaïs Chevalier qui, elle, partira avec le dossard numéro 29. Retrouver Nové Miesto pour Anaïs Chevalier, c'est très paradoxal comme sentiment. Écoutez-la. Il y a tout le monde qui m'en parle depuis que je suis arrivée là. J'ai pas envie de revivre dans le passé. Enfin, c'est complètement contradictoire parce que clairement, ici, j'aime pas. Il fait nuit, il n'y a pas de montagne, on voit pas le ciel, on court tard le soir. Alors, on mange mal. Il n'y a rien que j'aime ici. Après, c'est un des seuls stades finalement où je viens depuis longtemps, où je suis venue en junior, où je suis venue en IPU Cup. Donc, c'est un stade peut-être que j'ai appris un petit peu à connaître, à gérer un peu la piste et tout. Peut-être que c'est ça qui fait que j'aime bien l'endroit, mais alors tout ce qu'il y a autour, non. Je préférerais aimer un endroit comme Antols ou comme Antols avec des montagnes, quoi. Sinon, voilà, à part le stade ici, enfin à part la course, on va dire, il n'y a rien d'autre que j'aime. Ça lui réussit de ne pas aimer Nové Miesto puisqu'effectivement, vous vous rappelez peut-être, elle avait remporté sa première victoire en carrière. C'était en 2016, il y a 2 ans. Sur la poursuite, d'ailleurs, elle avait bien figuré sur le sprint avant de s'imposer sur la poursuite. Alexis, ça lui va très bien à Anaïs de ne pas aimer Nové Miesto. On lui souhaite la même chose qu'il y a 2 ans. C'est vrai que c'est le site qui l'a révélé tout simplement. C'est là qu'elle a découvert qu'elle pouvait faire partie des tout meilleurs. Et depuis, elle a confirmé, elle a reproduit plusieurs fois d'excellents résultats. Mais c'est vrai que c'est vraiment ici que tout a commencé pour Anaïs au niveau de la Coupe du Monde. Donc on espère que sur ce sprint, tout de suite, elle va retrouver ses marques et que ça va lui permettre de faire un beau sprint pour, encore une fois, être bien classé pour la poursuite et essayer d'aller sur ce podium et pourquoi pas de rééditer l'exploit d'il y a 2 ans, d'aller chercher une nouvelle victoire ici. Anne-Sophie Bernardi est avec nous, bien sûr, également. Elle commande cette course avec vous d'ici quelques minutes. Anne-Sophie, est-ce que c'est en Anaïs Chevalier que vous croyez le plus aujourd'hui avant le départ de ce sprint côté français ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, Anaïs Chevalier, elle est bien placée. Elle fait un bon début de saison quand même. Elle est 2e française au général. Elle est 12e au général. Donc, elle est bien placée. Et puis, elle fait une bonne semaine à Orphilsen la semaine dernière. Elle signe son premier top 10 de la saison puisqu'elle est 8e de ce sprint avec un 9 sur 10, 13e sur la poursuite. Et surtout, et ça va avoir de l'importance peut-être pour ces filles de l'équipe de France, elles sont allées chercher un podium ensemble la semaine dernière à Orphilsen, puisqu'elles se sont classées 3e du relais féminin. Anaïs Chevalier, on le rappelle, qui va s'élancer avec le dossard numéro 29. Les autres Françaises, Anaïs Bescon, dossard numéro 4. Justine Brezaz, dont on attend énormément aussi, dossard numéro 23. Julia Simon dans la foulée, dossard numéro 24. Et puis Célia Aymonier, dont on vous parlera d'ici quelques instants, partira avec le dossard numéro 60. La dernière Française est Nora Latuilière, dossard numéro 90. On parlera également, si vous nous rejoignez seulement maintenant, du grand retour de Laura Dahlmeier qui effectue sa première course. Vous l'entendrez au micro de nos confrères allemands. Anaïs Chevalier, vous parlez de la nuit à Nové Miesto, la confirmation. Tiens, regardez, c'est vrai que c'est très particulier. Alexis, il y a une formidable ambiance, mais effectivement, c'est une course qui se joue en nocturne. Il fait nuit sur les images que vous allez voir. Tiens, c'est très bien éclairé, mais regardez, pour les biathlètes, c'est vrai qu'il faut s'y acclimater parce que c'est une première course dans ces conditions. Regardez avec ces images. Effectivement, c'est très différent de ce qu'ils ont connu depuis le début de la saison. Ah oui, c'est différent et les conditions sont pas simples ici à Nové Miesto. Alors on a parlé du bruit, on a parlé de la nuit. Aujourd'hui, il y a aussi de la neige, une neige qui tombe du ciel et une neige qui est aussi assez exigeante sous les skis. Ça va être un petit peu de la semoule et de la farine en dessous des pieds des athlètes. Ça va être des conditions très difficiles et une course très difficile en ski aujourd'hui. Ça veut dire qu'il vaut mieux partir en tête de start list ou en fin de start list, Alexis ? Je
Je pense que le mieux aujourd'hui c'est de partir au milieu. Celles qui vont partir devant vont peut-être damer un petit peu cette nouvelle neige qui vient de tomber. Donc les premiers dossards risquent d'être un petit peu gênés. En fin de course, ça risque de beaucoup brasser. Donc le mieux c'est d'être voilà, dans les dossards du milieu. C'est là que la course sera la plus homogène normalement. On rappelle les autres dossards. Laura Dahlmeier 84, Kaisa Makarainen elle en 19 et Dorothea Virer avec le dossard numéro 39. On va s'intéresser à Célia Aymonier, la Française qui en temps de ski est très compétitive depuis le début de la saison. En revanche, il faut régler la mire au niveau de son tir. Écoutez ce qu'elle doit faire sur le tir. C'est vrai que je sais que, entre guillemets, tout va jouer sur ce tir-là, surtout quand je passe un beau coucher, un plein coucher. Ça m'envahit pas, mais on va dire que c'est quelque chose auquel je peux y penser. Et effectivement, c'est à moi de savoir le gérer pour faire justement simplement le travail et sans penser au résultat. Parce qu'à partir du moment où on pense au résultat, c'est sûr que le tir il va être moins bon. Donc ouais, c'est mine de rien un travail que je fais depuis quelques années. Rapidement, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place sur son tir debout, Célia, pour être compétitive au niveau où elle pourrait arriver si elle tirait mieux? Je pense qu'il faut qu'elle réussisse une fois à se libérer et derrière ça déclenchera tout chez elle. On l'a dit, hein, Anaïs Chevalier s'est révélée ici sur une seule course. Ça peut être la même chose à tout moment pour Célia. Je pense que le jour où elle réussira à se lâcher sur son tir debout, derrière ça peut lancer vraiment une très belle carrière. Voici une journée avec Célia Aymonier. Bonjour, je vous invite à passer la journée avec moi. Donc ce matin, c'est travail des cours. Alors moi, je suis en master de psychologie, donc en ce moment, c'est de la neuropsychologie. Mon idéal, je suis en psychologie de la santé, clinique et de la santé, donc c'est vrai que travailler dans des hôpitaux, dans des suivis de maladies assez lourdes, voilà, pour essayer d'accompagner les gens. Il y a la carabine qui est jamais très loin. Ouais, c'est vrai, c'est l'outil de travail numéro 1, donc c'est vrai qu'on en prend soin et qu'on la garde toujours près de soi. J'essaie de travailler une bonne heure par jour ou des choses comme ça. Enfin, selon le temps que j'ai, les jours de course, c'est vrai que je préfère garder mon énergie pour vraiment la compétition. Et puis c'est vrai que les jours un peu plus cool, je me permets de travailler voilà, le temps que je peux et que on va dire, mon cerveau me le permet. La suite de la journée là? Ça va être un repas, une sieste et puis après on va aller à l'entraînement pour l'entraînement officiel. Petite séance voilà, pour retrouver le pas de tir et puis s'entraîner surtout aux horaires de course. Voilà, un peu tard le soir, c'est vrai que jusque-là on n'a pas été habitué à courir si tard, donc tirer un peu aussi dans la pénombre et voilà, de rien. Thank you. Donc là, on entre dans les cabanes de fartage et puis les cabanes d'équipe. Donc nous, je vais vous emmener dans la cabane des Français où en fait on va retrouver tout notre matériel d'entraînement. Allez, je me change et je vous retrouve après pour la séance. Allez hop, au pas de tir. Merci. Ouais, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur qu'on passe la neige. Là, vous arrivez de la descente, donc ça fait cette grosse bosse là. Ouais. Et en gros, hier, je l'ai fait la bosse en mode un peu vite. Et quand j'arrive au sommet, le but, ouais. Vous avez vu, là c'est long à traverser le stade. Ouais. C'est de quand même relancer ici pour se redonner de la vitesse. Ouais. Et tu as toute la traversée du stade pour garder cette vitesse. Et à faire du combiné, tu vas avoir au niveau de la vitesse de déplacement, tu vas aller vite. Ouais. Mais en faisant du combiné, tu vas essayer de te relâcher un petit peu. Et en fait, en montant la bosse costaud, hier, le petit pic au niveau du cardio, là, je l'avais en gros à la ligne de V-board qui est fermée. Là. Ouais, okay. Et ça te laisse encore 150 mètres pour essayer de récupérer. Okay. Ouais. Bon voilà, c'est la fin de la journée, maintenant place à la récupération, massage et puis repas et grosse nuit pour être prête demain.
Elle s'élancera avec le dossard numéro 60 dans des conditions qui paraissent dantesques. Alexis, votre témoignage, vous êtes juste en bas des tribunes. L'ambiance, elle est exceptionnelle, mais pour les biathlètes, les conditions vont être très très pénibles. Oui, l'ambiance est là, mais effectivement, vous allez bientôt plus me voir tellement il neige. Donc ça va pas être facile pour les athlètes à plusieurs niveaux. Comme je disais, la piste en ski va être assez difficile. Ça va être compliqué de se déplacer. On va avoir, contrairement à ce que disait Fred Jean dans le reportage, il ne savait pas encore qu'il allait neiger. On va avoir une vitesse de déplacement beaucoup plus lente que prévu. Donc il va falloir forcer un petit peu plus pour pousser les skis et prendre de la vitesse. Et puis on a de la neige qui s'infiltre partout. Vous voyez, moi j'essaie de me protéger. Et ben les athlètes ils font la même chose. Et ils vont avoir de la neige qui vont rentrer dans le cou. Ils vont avoir de la neige qui vont rentrer dans leur carabine. Ils vont avoir de la neige un petit peu partout. Ils vont avoir les gants mouillés. Donc ça va pas être facile pour tirer. Donc il va falloir faire attention à ça et vraiment jouer avec ça, parce que même s'il fait froid et que c'est de la neige, il y a quand même beaucoup d'humidité. Donc le froid ressenti est quand même assez fort, surtout quand on est en petit collant de ski de fond. Magnifique image à Nové Miesto, c'est un vrai spectacle cette étape de Coupe du Monde. Ce sera un spectacle aussi parce qu'on entend le retour de la reine Laura Dahlmeier. Première épreuve aujourd'hui, Anne-Sophie, et c'est vraiment le destin qui veut lier Laura Dahlmeier à Nové Miesto. C'est un moment particulier pour elle. C'est vrai que quand on regarde Laura Dahlmeier et Nové Miesto, bien on trouve beaucoup de choses. Elle a commencé sa carrière internationale ici. C'était les championnats du monde junior en 2011. Elle avait d'ailleurs fait quelques podiums. Et puis ensuite, elle a gagné pour la première fois ici. C'était en février 2015 sur le sprint. Sa première course en championnat du monde, c'était ici aussi. C'était un relais en février 2013. Donc il y a beaucoup de choses, d'éléments quand on essaye de lier Laura Dahlmeier avec Nové Miesto, il est vrai, mais ce qu'on va attendre aujourd'hui, c'est pas forcément un signe du destin, mais c'est de voir comment elle se comporte sur cette piste. Elle nous a prévenu, il faut pas s'attendre à voir une Laura Dahlmeier des grands jours, mais si elle est là, à coup sûr, c'est pas pour aller chercher une 30e place, donc on est très impatient de la voir. La double championne olympique que vous allez entendre justement, voici son état d'esprit avant cette première course de la saison. J'ai vraiment eu un été très compliqué. À partir de fin juillet, j'ai été obligée de me retirer à cause de plusieurs infections après une chute. Je me suis battue pour revenir, je suis retombée malade et j'ai eu plein de complications. Je ne me sentais vraiment pas bien pour faire du sport. Il a fallu que j'accepte le fait de devoir faire une pause et vraiment m'arrêter pour pouvoir mieux reprendre l'entraînement. Je suis super contente que ça ait fonctionné et que je puisse reprendre aujourd'hui. Hier à l'entraînement, toutes les filles m'ont accueillie très chaleureusement. Tout le monde était content de me voir. J'ai vraiment hâte que ça commence. Alexis, question très difficile peut-être, mais est-ce que Laura Dahlmeier peut d'ores et déjà se mêler à la lutte avec Dorothea Virer ou Mäkäräinen encore? Oui, Laura Dahlmeier, c'est une grande championne, donc quand elle arrive comme ça sur le circuit mondial, c'est pas pour rien. Bien sûr qu'il y a encore des petits réglages à faire, elle sera peut-être pas encore au top, mais justement ça va être intéressant de voir comment elle va se situer. On a 4 filles qui se sont détachées avec Dorothea Virer, avec Kaisa Mäkäräinen, avec Vitozzi et Fialkova. On va voir comment elle vient se mêler là au milieu dans cette grande bataille entre ces 4 athlètes. Est-ce qu'elle est capable tout de suite de rivaliser avec elle? On va le voir aujourd'hui sur une course difficile. C'est vrai que c'est jamais facile de faire son retour comme ça sur la Coupe du Monde quand les conditions sont aussi dures. Et puis surtout, je pense que c'est important pour l'équipe d'Allemagne féminine qui était vraiment, on le sentait un petit peu dans le manque d'une vraie leader. Et donc aujourd'hui, Laura revient et je pense que toute l'équipe va pouvoir en profiter. Moment privilégié encore qu'on va vivre grâce à Tanguy Carwas. Dans les coulisses du biathlon, cette fois-ci, on est dans les skis des techniciens de l'équipe de France. C'est un moment vraiment privilégié. On va mieux découvrir l'envers du décor, ce qui accompagne l'équipe de France. Xavier, c'était un athlète qui est au niveau européen. Yann, il a été champion du monde junior en biathlon. Et mon frère, Louis, il était en Coupe du monde de ski de fond. On est tous athlètes. Christian était aussi dans les meilleurs Italiens en biathlon. À la compète des athlètes que les gens voient à la télé, puis il y a une autre compète entre nous, les nations, la Norvège, la Russie, tous les camions qu'il y a autour, où en gros, on essaie de sortir les meilleurs skis qu'on peut, quoi. Dans le camion, on a entre 350 et 370 paires en tout. On réfléchissait, le jour où Martin il nous demandait combien de paires on faisait à peu près dans la saison. Et on a réfléchi à tous, les 5 techniciens, on fait 75 paires de skis à peu près par jour, 4 fois par semaine. Là aujourd'hui on va racler une 60aine de paires. C'est vrai que
la partie longue de la semaine. À chaque fois, la petite boule au ventre qu'on a au moment où on amène les skis au départ et qu'on va savoir si on a fait correctement notre travail ou pas. Ça, moi j'aime bien, c'est agréable. Bon les gars, 60 paires étalonnées, on en a pour à peu près 1h30. On contrôle bien qu'ils soient à la même vitesse et c'est parti. Binôme avec Loulou, on t'a mis un bon skieur là. Bien. Les talons, comme c'est un boulot un peu long, on travaille avec 3 binômes. Et comme on n'est que 5 techniciens, là on a trouvé un petit jeune qui a l'air de se débrouiller correctement en ski, donc il vient nous donner un coup de main. Là vraiment l'objectif c'est de contrôler si chaque ski va à la même vitesse. C'est pour ça qu'on appelle ça étalo, c'est étalonnage, quoi. On étalonne les skis. Et puis s'il y a des disparités, on les met de côté, on s'en sert pas de la semaine. Du coup c'est quand qu'on organise ton enterrement de vie de garçon? Las Vegas ou Miami, Kiki? L'équipe est construite sur l'humour et l'autodérision. Las Vegas, ça serait bien. Ça n'empêche pas que, au moment où il faut être sérieux, tu vas dans le camion 1 heure avant la course, ça rigole pas beaucoup. Mais non, c'est vrai qu'on aime bien se marrer. On est une équipe drôle. Les critères de sélection, c'est l'humour. Sans humour, pas de résultat. Voilà, là on prend la paire. On va contrôler en descente. Les techniciens, ils prennent du temps, ils passent beaucoup de temps sur les tests et puis la préparation, tout le travail qui est fait en amont. Et c'est des personnes qui sont pleinement dans leur performance. Et on a besoin d'eux et ils savent qu'ils ont un rôle majeur dans leurs résultats. Allez, fini pour aujourd'hui. Retour au camion. Et quand vous parlez de détails, de tout ce travail en amont pour aller chercher des résultats, on vient de s'en rendre compte beaucoup mieux grâce à ce sujet. Sans eux, rien ne serait possible. Quand on voit les conditions comme aujourd'hui qui sont extrêmement difficiles au niveau du fartage, c'est un travail de titan, on s'en rend pas compte. C'est eux qui arrivent les premiers sur le stade le matin, c'est eux qui repartent en dernier après avoir rangé le camion. Donc c'est vraiment un travail de fou. On peut leur passer un petit coucou parce qu'ils nous regardent toutes les avant-courses dans le camion. Et là, je peux vous dire qu'ils doivent être à fond parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas simple et ils ont vraiment du travail à faire. Et si je vous ai bien suivi, il vaut mieux partir en milieu de start list. Est-ce que ça bénéficiera aux Françaises? Le sprint femme, la première Française à s'élancer, ce sera Anaïs Bescon avec le dossard numéro 4. Le grand retour de Laura Delmayer également qu'on guette. Le duel, Makarainen, Vireur notamment. Voilà un beau sprint qui s'annonce. Anne-Sophie et Alexis aux commentaires. Tanguy pour les interviews bien sûr. Très beau sprint qui s'annonce en effet, Messaoud, on l'espère, et un invité aussi dans ce sprint, Alexis. C'est la neige, le vent, c'est un petit peu la tempête aujourd'hui. C'est la tempête, ça va être une course extrêmement difficile, il va y avoir plein de choses à regarder. Aujourd'hui, on va voir si les 4 grandes dames de ce début de saison sont toujours présentes et confirment. On va voir si Laura Delmayer est en forme et puis on va voir aussi comment se situent les Françaises. Et comme je le disais, l'info à retenir, c'est que ça va être une course ultra difficile. Et vous le disiez en avant-course, il vaut mieux partir en milieu de start list. Alors il y a d'ailleurs, comme hier chez la course des hommes, un groupe rouge entre, disons, allez, la 14e et la 40e place. Voilà, beaucoup d'athlètes partent ici, mais attention, on pense notamment à Anaïs Bescon, 4e. Et puis jusqu'en fin de start list, on sera évidemment très attentif. Laura Delmayer a le dossard 84 et Nora Latuyère le dossard 90. Elles aussi, elles vont devoir rester très attentives, il va falloir être beaucoup plus concentré que d'habitude. C'est ça la difficulté quand on a des courses
dur comme ça, il faut rester dans sa course malgré tout ce qu'il y a autour. La joie des spectateurs qui se sont massés en nombre aujourd'hui pour le départ de ce sprint féminin. Et comme hier, c'est une japonaise qui prend le départ. Hier, c'était Mikito Tajizaki. Et bien là, c'est Sari Maeda qui a pris le départ. La première italienne, c'est Nicole Gontier. Nicole Gontier qui n'a pas fait mieux qu'une 26e place cette saison. C'était sur la poursuite de Pokluka. Valsemerenko à l'image, elle, sa meilleure perf depuis la rentrée. C'est une 25e place sur le sprint. Finalement, c'est Anaïs Bescon qui va servir un peu de référence dans ce début de start list. Anaïs qui va partir avec le dossard suivant, effectivement, va être un petit peu grande athlète qu'on va surveiller. Alors Nicole Gontier est quand même rapide en ski, donc ça va pouvoir permettre à Anaïs d'avoir quand même quelques bonnes informations. Et bien sûr, c'est elle qu'on va suivre surtout. Vous le voyez hein, sur le stade, on a un petit peu damé, on a un petit peu enlevé la neige qui vient de tomber. Et ça va pas faire illusion très longtemps dans la forêt. Il va falloir se battre face à une poudreuse qui s'est mise sur la piste. Le sourire d'Anaïs Bescon devant son public, des supporters français sont bien là. Allez Nanas, c'est le slogan du jour. Anaïs Bescon, actuelle 42e au classement général de la Coupe du Monde, qui a un peu de mal sur le pas de tir, mais qui a pu être requinqué par le relais de la semaine dernière à Orphilsen. C'est vrai qu'on attend mieux hein, au niveau individuel de la part d'Anaïs. Pour l'instant, c'est un début de saison un petit peu difficile. Je pense qu'elle s'attendait à quand même beaucoup mieux. Le relais a dû lui faire du bien, un podium qui a fait du bien à toute cette équipe féminine. Anaïs va vraiment être là sur ce week-end pour essayer de réaliser une performance individuelle importante, pour essayer de se faire plaisir et de participer à toutes les courses. C'est vraiment ça l'enjeu du week-end. Il y a une Mass-Starta à aller chercher, il faut vraiment se battre et surtout se battre sur le pas de tir. La neige sera là, il y a un petit peu de vent aussi, donc il va falloir faire très attention. Mais justement, c'est peut-être dans des conditions difficiles qu'Anaïs pourrait se retrouver. La première tchèque au départ devant ce public de connaisseurs, mais qui va pousser derrière ses athlètes forcément. Eva Puskarsikova, alors qu'on a vu s'installer dans le portillon de départ. Voilà, elle est là, Denise Herrmann, l'Allemande. Denise Herrmann qui va permettre à tout le monde d'avoir de bons temps de référence au niveau des temps de ski. C'est une athlète qui est forte et rapide dans toutes les conditions. Elle le fond mou aujourd'hui, la neige qui brasse, ça ne lui fait pas peur. Elle aussi hein, est à la recherche d'une belle course individuelle, d'une belle performance. Il faut essayer de s'améliorer un petit peu sur le pas de tir. Il y a eu trop de fautes depuis le début de la saison. Il va falloir essayer de régler la carabine. Et c'est assez étrange d'ailleurs quand on regarde les statistiques de Denise Herrmann, alors qu'on voit le passage à ce premier intermédiaire. Denise Herrmann sur les tirs à 4, sur les exercices à 4 tirs, elle sauve les meubles, ça va encore. Mais c'est vraiment sur les deux derniers sprints de la saison, les deux premiers sprints de la saison, où elle s'est quand même bien loupée. 3 erreurs sur le premier et 5 erreurs la semaine dernière à Orphilsen. Elle le sait que les sprints sont importants pour la poursuite, donc il faut pas se louper sur le sprint, sinon derrière vous partez loin et ensuite c'est compliqué de faire un beau week-end. Donc oui, elle a raté ses sprints, du coup sur les tirs à 4 tirs qui arrivent derrière, elle n'a plus rien à jouer, elle n'a plus rien à perdre. Donc naturellement c'est un petit peu plus facile, elle se pose moins de questions, elle arrive à trouver des meilleurs tirs. Donc aujourd'hui l'enjeu pour elle, c'est dans une situation où elle peut jouer quelque chose, c'est d'essayer de trouver une solution pour repartir avec un 8 sur 10, un 9 sur 10 ou un 10 sur 10, voilà, c'est des bons tirs pour Denise Herrmann. Déjà un 8 sur 10, ça lui permettrait de bien figurer avec les temps de ski qu'elle a. Donc c'est ça qui est important pour l'Allemande. Emma Nilsson, la première suédoise avec son dossard 10. C'est vraiment à tous les niveaux que cette neige vient embêter les athlètes. Vous voyez au niveau des lunettes par exemple, on a vu la suédoise avec déjà des verres assez mouillés. Peut-être la neige qui est assez humide aujourd'hui vient se coller sur les verres des lunettes, du coup il faut essuyer. En cours de nuit, même si l'éclairage est très bon, il y a quand même des zones où on voit un petit peu moins bien. Donc dans les descentes qui sont quand même assez rapides, il faut faire attention, il faut essayer de voir à travers ces verres qui sont déjà bien embrumés, bien gênés par toute cette eau qu'il y a dessus.
Et ça, c'est des petits détails qui peuvent faire perdre du temps, qui peuvent déconcentrer un athlète, qui peuvent aussi énerver un athlète. Hein. Des fois, ça énerve quand on est à fond comme ça, puis qu'on a la neige qui arrête pas de nous gêner. Ça peut être très agaçant. C'est un petit peu comme si vous aviez des moustiques parfois qui viennent vous embêter pendant l'été. Bah, ça fait un petit peu la même sensation au bout d'un moment là, quand on est à fond. Donc il faut vraiment rester vigilant, bien dans sa course et se détacher de ces conditions extérieures qui font pas de cadeau aujourd'hui. Et justement, est-ce qu'on a aussi des petites tactiques, des petits éléments qui nous permettent de mieux gérer ces détails-là, alors que Denise Herrmann, sans surprise, va passer dans les tout meilleurs temps, le meilleur temps même. Bah, les petits détails, c'est oui, des petites habitudes. On va se protéger le coude d'une façon ou d'une autre. On essaye de mettre peut-être des habits qui serrent un petit peu plus le coude d'habitude pour éviter qu'il y ait de la neige qui vienne vraiment s'infiltrer entre la combinaison et le corps. On va utiliser des lunettes qui sont un petit peu différentes avec des verres blancs. Il y a certaines athlètes qui vont aussi utiliser des masques, on appelle ça des visières. Voilà, bah, l'athlète qu'on voit à l'image, Aline Bekeva, a justement une visière. C'est des verres un peu plus larges. Ça permet, même si la neige vient recouvrir la visière, bah, ça permet d'avoir quand même de la visibilité, de l'essuyer plus facilement. Donc ça, après, chaque athlète a ses petites habitudes, mais quoi qu'il arrive, ça gêne quand même tout le monde. Hein. Il n'y a pas de solution miracle et tout le monde sera perturbé de la même façon. Kaisa Makarainen, la Finlandaise, actuelle deuxième au classement général, dauphine de Dorothea Virer, se prépare alors que Anna Heuberg, elle, est bien prête, la championne olympique de l'individuel. Et elle aussi, on espère que pourquoi pas le podium en relais avec l'équipe de Suède, la deuxième place sur le relais féminin la semaine dernière, l'aura également libérée. Ouais, ces courses par équipe, on en parle souvent, permettent de progresser au niveau individuel. Alors un petit point sur les temps intermédiaires, Anaïs Bescon à 1.6 est à 1 seconde 6 de Semerenko, donc ça va, elle est partie dans un bon tempo pour l'instant. Il y a déjà des gros écarts qui se sont créés dans ce premier tour. Une athlète comme Vasnetkova, la russe, a déjà 12 secondes de retard, donc il faut vraiment pas s'endormir et tout de suite bien rentrer dans son sprint. Ça va aller quand même très vite et les secondes qu'on perd au début sont quand même difficiles à rattraper en fin de course. La neige sur les lunettes, la neige sur la piste, la neige partout et la neige aussi sur les tapis. Vous le voyez, ces tapis sont régulièrement balayés pour enlever justement la neige, mais les coudes vont quand même glisser un petit peu plus que d'habitude, donc il va falloir faire attention quand on s'installe en coucher. Essayez de bien placer ses coudes pour ne pas glisser sur les quelques flocons qui sont tombés. Là, on le voit, pour Nicole, il y a un tir qui est en train de se décaler vers le haut. Elle a essayé de rectifier le tir, une balle perdue loin en bas. C'était pas un très beau tir, il y aura déjà deux erreurs de pénalité. Il va falloir faire attention, il va y avoir beaucoup d'erreurs, je pense quand même aujourd'hui sur cette course. Mais certaines, comme d'habitude, vont réussir à faire le sans faute et seront devant. Et c'est bien parti justement pour Semerenko, comme quoi il n'est pas impossible à faire ce 5 sur 5. Justement, ça va être l'objectif d'Anaïs Bescon qui s'installe. Alors on va suivre sur nos tablettes le tir, on va vous le faire vivre. Franziska Preussel est dans le portillon de départ. C'est dommage cette balle dehors pour Anaïs Bescon, mais ça peut quand même faire une belle course. On le disait, Alexis, il y en aura des erreurs. Il y aura des erreurs, il faut y croire jusqu'au bout. On a vu hier avec Antonin et Simon Détieux, malgré un 9 sur 10, il y a quand même un beau classement à l'arrivée qui va leur permettre de vraiment jouer sur la poursuite. Au moment où Kaisa Makarainen va s'élancer, elle, c'est clair, c'est pour la victoire. Et pour essayer, pourquoi pas, de reprendre le dossard jaune. 7 petits points séparent Dorothea Virer de Kaisa Makarainen au classement général. Mais la Finlandaise est juste derrière l'Italienne. La première tchèque s'avance sur le pas de tir. Et là, forcément, il va y avoir beaucoup d'ambiance. On va vous laisser un petit peu vivre ça. Mais c'est vrai que tout ce public vient pour voir ces athlètes. Et en général, ils savent bien les supporter, surtout pendant les tirs.
Il y a du bruit pour Eva Puskarsikova qui réalise le 4 sur 5 sur ce tir. Allez, Denise Herrmann qui est en avance. Vous voyez, hein, c'est Anaïs Bescon qui est ressortie en tête avec son tour de pénalité. Attention, Denise Herrmann qui est en train de réaliser un bon tir. Ouais, c'est le 5 sur 5 et conséquence, Anaïs Bescon va se faire doubler par Denise Herrmann qui, le temps de ressortir de ce pas de tir, va passer en tête. Mais un temps de différence qui est plutôt rassurant pour Anaïs Bescon. Elle est à peu près dans les mêmes temps de ski que Denise Herrmann. Alors Denise Herrmann a peut-être tiré un petit peu plus doucement que Anaïs, mais globalement, voilà, on voit qu'Anaïs a quand même fait un beau premier tour. Elle a fait un anneau de pénalité, mais elle est ressortie quand même dans un bon temps. Il faut vraiment qu'elle continue à y croire. Il peut y avoir une belle course, même si elle termine à 9 sur 10. Et une belle course, on l'espère aussi, pour la deuxième française qui va s'élancer, Justine Brezaz avec son dossard 23. Pour Justine, l'objectif c'est vraiment d'aller chercher une belle course individuelle. Elle a coupé par rapport aux autres depuis un petit moment. Sa dernière course c'était il y a quand même longtemps maintenant, presque une semaine. Donc il va falloir maintenant se remettre bien dedans. Et tout de suite reprendre le rythme de la Coupe du Monde. Elle va peut-être être un petit peu plus fraîche que ses adversaires. Il va falloir en profiter. Et on aimerait revivre le premier sprint de la saison à Pokljuka où Justine Brezaz était montée sur le podium, la 3e marche. Et Julia Simon, à l'image, était allée chercher une 4e place. Alors ça a pas mal bougé, la sortie du premier tir. Semerenko est désormais en tête, Denise Herrmann 2e à 2 secondes, Solemdal est ressortie 3e. Anaïs Bescon se retrouve actuellement 4e après 9 passages. Le plein pour Emma Nilsson. Il y a des erreurs, mais il y a aussi des 5 sur 5. Attention, il va falloir être vigilant. Et Paulina Fialkova, pour l'instant, c'est elle qui s'invite dans ce duel Wierer-Makarainen. Elle est 3e du général. Ouais, elle fait partie des 4, avec Vitodi, des 4 athlètes les plus régulières depuis ce début de saison. Pour elle, c'est clair que le podium est accessible. On le voit, des beaux tirs quand même pour certaines athlètes qui ne se laissent pas déconcentrer. La Suédoise qu'on a suivie a mis ses balles quasiment toutes dans le centre. Il y aura une erreur pour Eita Gasparin. Et on va suivre un petit peu les intermédiaires des Françaises lorsqu'elles passeront dans le premier tour. On va voir si Justine et Julia sont bien rentrées dans le tempo. Pour l'instant, c'est Kaisa Makarainen qui passe en tête à tous les intermédiaires. Un petit peu à l'image de ce qu'a fait Johannes Bö hier. Attention, vous voyez, cette neige qui s'infiltre partout. Elle a peut-être ouvert son clapet. C'est l'élément qui permet d'empêcher justement la neige de tomber dans les éléments de visée. Elle a peut-être ouvert son clapet un petit peu trop tôt, la Biélorusse. Et du coup, elle est obligée de souffler. Elle ne voit plus rien car il y a un flocon en plein milieu. Ça, c'est le genre de truc que les entraîneurs n'aiment pas voir. Alors quelqu'un va lui amener un petit élément pour essayer de nettoyer son viseur. Ce sera pas simple et du coup on va passer sur Hildebrand, sur Røberg qui vient de terminer son tir. Et Hildebrand elle aussi qui est dans des bons temps alors que Anaïs Chevalier prend le départ, elle qui s'était révélée ici à Novi Miesto il y a 2 ans, mais elle l'a dit à Tanguy Queiroz, elle n'aime pas trop qu'on lui rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors on va faire table rase du passé et on va espérer une belle course, un beau sprint pour Anaïs Chevalier. Alors on a raté la sortie d'Anna Heuberg, c'est elle qui est passée en tête après ce tir couché. La Biélorusse qu'on a vu en difficulté a réussi malgré tout à faire un beau 5 sur 5, donc c'est bien, elle est restée concentrée malgré sa petite mésaventure. Et Franziska Hildebrand qui va pouvoir ressortir parmi les meilleurs en 4e position, assez serré pour l'instant en tête de course. Mais je vous le disais, dans le premier tour, Kaisa Makarainen est en train de faire la différence. Seule Justine Brezaz parvient à résister, elle est à 2 secondes, à 0,9 pour l'instant.
Il y aura une erreur pour la Finlandaise, Lettonen à l'image. Elle aussi aurait pu ressortir dans les tout meilleurs temps. Preuve encore une fois que c'est très serré. Et Federica Sanfilippo est en place, elle qui fait un très beau début de saison. Alors on voit pas les simulations. Mais c'est le plein pour Federica Sanfilippo, le 5 sur 5. Premier 10 sur 10 peut-être pour Semerenko. Ah, il est beau, elle est bien fait. Hein. C'est vraiment une athlète qui maîtrise le tir. Elle va prendre, normalement, et forcément, vu que c'est le premier dossard à sortir du deuxième tir, elle va prendre la tête. Anaïs Bescon est actuellement 8e après le premier tir. Sanfilippo est ressorti 2e à 1 seconde. Semerenko pour le temps de référence après le tir debout. Et Kaisa Makarainen, qui avait beaucoup d'avance dans le premier tour, est actuellement sur le pas de tir. Elle ne se facilite pas la tâche, Kaisa Makarainen. Il y aura une erreur, mais on le sait, même à 9 sur 10, même à 8 sur 10, elle peut faire très mal la Finlandaise. Et Justine Brezaz est vraiment bien partie hein, dans le premier tour. Elle vient de passer à l'intermédiaire 1.6 avec seulement 2 secondes de retard sur Kaisa Makarainen. Elle est dans le tempo, Justine. Julia Simon, elle est passée 4e à 9 secondes. Elle est un tout petit peu plus lente que Justine, mais ça va quand même très vite. Elles sont bien dans le coup pour l'instant, les deux jeunes françaises. Et on le voit, Anaïs Chevalier passe en tête au premier intermédiaire. Elle va plus vite que Kaisa pour l'instant. C'est bien ce que sont en train de faire les Françaises. Je pense que Justine ne va pas tarder à arriver sur le pas de tir. On a le dossard 21 pour Justine, c'est le dossard 23. Donc dans 1 minute environ, elle sera là. Anaïs Bescon a tiré debout. Elle a fait une nouvelle erreur et elle est ressortie 2e derrière Semerenko. Denise Herrmann pour aller chercher le 10 sur 10. Un tir appliqué, on sent qu'elle a vraiment envie de bien faire. C'est un petit peu ce qu'on voit régulièrement chez Célia. Elles ont toutes les deux le même parcours, elles viennent du ski de fond, elles se sont mis au biathlon il n'y a pas très longtemps, donc ces tirs debout sont quand même très durs, hein. C'est des tirs qu'on n'apprend pas du jour au lendemain, et tous les athlètes qui sont face à elles tirent depuis qu'elles sont toutes jeunes, alors que Denise doit prendre en accéléré, et en voulant trop bien faire les choses, parfois on se rate, et vous le voyez, Justine Brezaz pour l'instant pourrait prendre le lead si elle réalise un beau 5 sur 5. Ça fera 3 erreurs, ça va coûter cher ces erreurs à Justine Brezaz. Vraiment dommage parce que, on le disait, elle avait des temps de ski vraiment excellents en ce début de course. Elle était bien. Alors Anaïs Chevalier passe à tous les intermédiaires en tête, donc elle va encore plus vite. Mais c'est vrai que Justine était très bien. Par contre sur ce tir couché, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et en tout cas, il va coûter très cher. Avec un tel tir, ça va être compliqué hein, de faire une belle course. Julia qu'on retrouve. Il y aura une erreur pour Julia sur ce tir. Allez, il faut vite aller faire cet anneau de pénalité. Allez, avec une erreur, tout est encore possible. Julia Simon qui va aller sur cet anneau de pénalité. Alors que Dorothea Wierer, avec son dossard bicolore, jaune et rouge, va prendre le départ en 39e position. Pour elle, l'objectif, encore une fois, c'est d'aller le chercher, ce 10 sur 10. Elle l'a vu, hein, que Kaisa Makarainen s'était trompée une fois. Il y a la possibilité aujourd'hui de terminer devant, de garder ce dossard jaune. Alors pour revenir sur le tir de Justine Brezaz, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'explication. Une carabine qui bougeait un petit peu au moment du départ du coup, c'est peut-être ça. On a vu que son coude avait glissé légèrement au moment où elle s'est installée, son coude droit. Peut-être qu'elle n'a pas osé se reprendre de peur de perdre du temps, mais elle était peut-être pas très bien. Et quand on porte la carabine, qu'on n'est pas complètement relâché, ça provoque des erreurs. Mais vous le voyez, hein, c'est quand même dur d'aller chercher les 10 sur 10. Pour l'instant, il y en a un seul de 10 sur 10, c'est Semerenko. Et c'est pour ça qu'elle est en tête. Il n'y aura pas de 10 sur 10 non plus pour Emma Nilsson qui va aller sur cet anneau de pénalité.
Anaïs Chevalier qui devrait s'approcher du pas de tir. C'est elle qui est en tête pour l'instant dans ce premier tour. Elle est en train d'arriver, Anaïs Chevalier. Elle finit ce virage, le passage dans le stade là. Et elle arrive à l'entrée de ces tapis. À la sortie du tir, pour l'instant, on a Julia Simon qui est 14e, Anaïs Bescon 16e. Et Justine Brezaz avec ses 3 erreurs et 25e à 1 minute 12. Elle est là, Anaïs. Dossard 29. Cible numéro 4. Allez, il faut rester bien concentré. Profiter de ce bon premier tour. Une erreur pour Anaïs Chevalier, la première balle est dehors, elle s'est bien reprise et avec un tel temps de ski, ça peut toujours faire une très belle course. Oui, elle peut faire une belle course, elle peut espérer, si elle continue comme ça à ski, terminer malgré tout dans le top 5. On le voit, il y a quand même pas mal d'erreurs sur ce pas de tir, il y a peu d'athlètes qui sont sortis avec le tir parfait. C'est bien effectivement ce qu'elle a fait, louper cette première balle, ok, par contre derrière elle s'est pas déstabilisée, elle est restée concentrée. Et Semerenko aujourd'hui elle est en train de faire la belle opération avec son 10 sur 10. Et conséquence avec son dossard 3, eh bien c'est elle, l'Ukrainienne, qui va venir nous offrir le temps de référence de ce sprint, le 3e sprint de la saison. Et pour l'instant, Val Semerenko qui est en tête. La première arrivée, forcément, c'est logique. Alors, pendant qu'elle était en train de passer à l'arrivée, il y a le tir de Öberg qui s'est terminé. Elle aussi, Öberg, la Suédoise, est ressortie avec un 10 sur 10. Attention, Lisa Vitozzi commence avec un 5 sur 5. Elle n'a pas refermé son clapet. Par contre, il y a de la neige qui va se mettre dans son canon. Là, vous voyez, si on voit le haut de sa carabine, là, c'est une petite erreur qu'elle vient de faire, italienne. Ça pourrait lui jouer des tours sur le prochain tour. Ouais, elle le ferme, mais c'est un petit peu tard. Elle aurait dû le faire avant, normalement. Si un flocon s'est mis dans le canon, ça pourrait provoquer une erreur sur son premier tir debout. Et là aussi, il pourrait y avoir 10 sur 10 pour Federica Sanfilippo. Ah, dommage, ces 3 premières balles étaient vraiment excellentes. Elle s'est un petit peu déstabilisée sur les 2 dernières. Ouais, des erreurs qu'on ne comprend pas trop. Les 3 premières balles étaient quasiment toutes dans le coucher. Malheureusement, il y aura 2 erreurs. Anaïs Bescon vient d'en terminer. Elle est 2e actuellement derrière Semerenko. Elles sont 2 à être arrivées. Elle est à 20 secondes. Elle a skié fort quand même, Anaïs Bescon. Et Kaisa Makarainen qui, elle aussi, est en train d'arriver. Mais c'est sur le pas de tir cette fois. Allez, la Finlandaise pour aller chercher ce 9 sur 10. Mais vous le voyez sur le chrono, elle a de l'avance. Hein. Ouais, elle est capable de ressortir en tête si elle fait le plein. Il y aura des erreurs pour Kaisa Makarainen. Il y a de la place aujourd'hui pour s'infiltrer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la sortie d'Anaïs Chevalier, mais elle est actuellement 11e à seulement 8 secondes avec un tour de pénalité. Elle skie très vite aujourd'hui, Anaïs Chevalier, et ça va coûter cher à Kaisa Makarainen qui ouvre une très très belle porte à Dorothea Virer qui pourra en profiter pour prendre beaucoup de points au classement général. Et quelle porte ouverte là quand même pour Kaisa Makarainen qui, on peut le dire, s'est totalement loupé sur ce debout. Conséquence, il y a de la place aussi pour Anna Öberg à l'image, et derrière elle il y avait Anaïs Chevalier. Anaïs Chevalier qui skiait bien, Anna Öberg qui est passée en tête. C'est vrai qu'on l'a loupé sur le pas de tir, la réalisation ne l'a pas trouvé. C'était l'arrivée de Semerenko. Mais Öberg, elle a bien fait le plein et elle est informée par rapport à Semerenko. Elle profite aussi certainement d'une piste qui s'est un petit peu accélérée. Semerenko a fait la dameuse vu qu'elle était dans les premiers dossards. Attention à Yurlova, redoutable. Elle a terminé sur le podium du dernier sprint. Et il y aura malheureusement 2 erreurs, encore les 2 dernières comme Sanfilippo tout à l'heure. C'est vraiment dommage. Ouais, il y a de la place dans cette course, il y a de la place pour les Françaises pour se replacer. On a 2 Françaises qui peuvent jouer le 9 sur 10. Ça ferait une belle course à la fin si elles le réussissaient. Pour Justine Brezaz, ça va être plus compliqué. Il y a déjà 3 erreurs, mais il y a quand même la possibilité de se replacer. On voit beaucoup de déchets. Il va vraiment falloir tenir ces tirs debout. Là non plus, il n'y aura pas de 10 sur 10 pour Olena Pidrushna.
Le 9 sur 10 qui pourra faire quand même des belles courses. Le 9 sur 10 aujourd'hui, on le répète. Allez, un anneau de pénalité à aller parcourir. Alors on va faire attention à Royseland qui est ressorti en tête après le tir couchant. On va faire attention à Fialkova qui est ressorti deuxième. Yurlova, elle est déjà passée, elle s'est ratée sur son debout. Vitozzi est donc virtuellement troisième. Et Dorothea Virer s'approche du pas de tir. Il y a vraiment des points à prendre face à Kaisa Makarainen sur cette course. La Finlandaise s'est complètement ratée sur son tir debout. Ah, dommage pour Dorothea Virer, il y aura une erreur. Et c'est Fialkova qui pourra en Paulina profiter. Fialkova. Si elle termine à 10 sur 10, Fialkova, attention, il va y avoir vraiment une grosse cliente et c'est le cas. Ah oui, ça va faire très très mal aujourd'hui. Paulina Fialkova, la Slovaque qui réalise en tête. Julia Simon, vous le voyez, va aller sur la note pénalité. Elle a commis une erreur pendant que Fialkova était en train de réaliser son 5 sur 5. Grosse course de Fialkova. Elle est vraiment forte sur ce début de saison. Elle m'impressionne de course en course. Il va falloir compter avec elle. On vous le dit depuis le début de la saison. Elle a passé un cap pendant cette période de préparation. Et c'est elle qui ressort avec pas mal d'avance, 22 secondes d'avance. Au moment où, il me semble, non, c'est Nilsson qui est arrivé. Öberg, elle est là. Est-ce que Öberg va passer devant Semerenko? Oui, je pense. L'arrivée d'Anna Öberg, championne olympique de l'individuel. Oui, elle aura quelques secondes d'avance, 15 secondes très exactement pour Anna Öberg, la suédoise devant l'ukrainienne. Anaïs Bescon toujours sur ce podium provisoire, mais malheureusement ça ne va pas durer avec ce qui arrive. Ouais, grosse course de Fialkova qui va profiter de la défaillance de Kaisa Makarainen, de l'erreur peut-être de Dorothea Virer. On va voir comment l'italienne se déplace à ski. Cette piste qui peut évoluer, on voit, vous le voyez derrière, c'est en train de se damer un petit peu à certains endroits. Si ça lustre en fin de course, ça pourrait créer des surprises, des athlètes pourraient profiter d'une piste qui va s'accélérer. Il faudra suivre ça avec attention. Hildebrand va se placer, et ça ne suffira pas pour la belle course aujourd'hui. Et les Françaises pour l'instant sont 7e et 8e après le tir debout. Anaïs Bescon est toujours 3e à l'arrivée. Et Justine Brezaz est ressortie 17e. Elle a recommis à nouveau des erreurs sur son tir debout. Il y a eu une erreur pour Justine. Donc ça fait 4 erreurs au total sur cette course. L'arrivée de Franziska Hildebrand qui sort Anaïs Bescon de ce podium. 30 secondes de retard et Anaïs Chevalier, la grosse perf peut-être aujourd'hui. Oh, c'est bien le 5 sur 5, le 9 sur 10 aujourd'hui pour Anaïs Chevalier. Elle n'aime pas ce site, mais il lui réussit. Elle est là, la belle course pour les Françaises. Allez Anaïs, il faut aller se battre pour essayer de rester dans le top 3 provisoire. Pourquoi pas le top 5 à la fin de cette course. Lisa Vitozzi peut aller chercher le podium ou la victoire. Non, il y aura 2 erreurs, hein. Dommage. Attention, aujourd'hui il y a beaucoup de favorites qui craquent. Ça pourrait permettre à Anaïs Chevalier, qui est ressortie 2e à seulement 6 secondes de Fialkova, avec une erreur de plus. Ça skie très vite pour l'instant pour Anaïs Chevalier. On va voir comment elle évolue dans ce dernier tour, mais si elle continue comme ça, ça veut dire qu'elle skie plus vite que Fialkova, donc elle pourrait passer en tête. C'est vrai que ce site, elle a beau ne pas l'aimer, en tout cas il lui réussit très bien. Belle course malgré ce 9 sur 10 pour Anaïs. Maintenant on espère qu'elle n'est pas partie trop vite et que ça va tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. On va être attentif dans cette dernière boucle pour Anaïs Chevalier. Quelle course aujourd'hui de la Française. La réalisation s'attarde sur Franziska Preuss, mais évidemment on ne va pas louper le moindre intermédiaire pour Anaïs Chevalier. Dans cette toute dernière boucle, elle pourrait aller chercher un magnifique résultat. Franziska Preuss, 3e provisoire, mais à 23 secondes de Öberg. Honnêtement, je pense, si elle ne craque pas dans ce dernier tour, hein, je ne sais pas comment elle est partie. Si elle est partie trop vite, elle va le payer. Mais je ne lui souhaite pas, évidemment. J'espère qu'elle a bien géré son ski. Si Anaïs Chevalier tient à ce rythme, je pense que c'est le podium hein, sur cette course. On voit quand même beaucoup d'athlètes qui ont craqué. Alors il faut attendre Royseland. Il me semble qu'elle n'est pas encore passée sur son tir debout. Non, elle n'est pas encore passée sur son tir debout, Royseland. Il reste encore des athlètes comme Davidova qui court à domicile. Il y a quand même des gens hein, qui peuvent venir devant Anaïs Chevalier. Mais ça fait quand même une magnifique course
Elle est capable d'aller chercher ce podium. Elle est là, Reuseland en haut de l'écran. Davidova a commis une erreur. Attention, la Norvégienne est ultra rapide. Elle va être dure cette dernière balle, elle le sait, elle joue la victoire. Ouais, elle est dedans, la dernière balle pour Marte Olsbu-Reuseland, le 10 sur 10 qui va lui permettre de ressortir en tête de ce deuxième tir. Ouais, allez, il faut ressortir à fond de ce pas de tir, c'est long quand même de traverser tout le pas de tir, vous le voyez. C'est le totem bleu qui est sur le côté de la piste qui donnera l'intermédiaire. Grosse course pour la Norvégienne, il va falloir compter avec elle. Mais vous le voyez, Anaïs Chevalier skie plus vite que Reuseland, skie plus vite que Fialkova. Kaisa Makarainen qui va en terminer. L'arrivée de Kaisa Makarainen qui vraiment a vécu un moment difficile sur le pas de tir aujourd'hui. Une 12e place, mais déjà 1 minute 34 de retard. Olena Pidrushna, elle, s'intercale. La bonne opération pour l'Ukrainienne. Deuxième provisoire. À l'intermédiaire, 5.9. Anaïs Chevalier passe toujours en deuxième position. Elle a perdu un petit peu de temps face à Fialkova, 1 seconde. Et pour l'instant, ça tient toujours bien pour la Française. On la retrouve, Fialkova qui vient de skier avec sa sœur, laquelle de Sar 38. Elles ont pu skier certainement un petit peu ensemble, mais ça va vite pour Paulina Fialkova. Là, elle avait gardé des forces pour ce dernier tour. Et là, elle est en train de faire mal à tout le monde, je pense, dans cette dernière montée. La dernière ligne droite, et c'est l'arrivée qu'elle devrait normalement largement passer en tête. Et elle doit être motivée, Paulina Fialkova, par une toute première victoire en carrière. Elle n'est pas passée loin sur la poursuite à Orfilsen la semaine dernière. Et bien là, en tout cas, elle s'est donné les moyens de se l'offrir. Le 10 sur 10 et une rapidité sur les skis qui lui permet, en tout cas pour l'instant, de s'installer à la première place de ce podium. Et oui, pour l'instant, car il reste 2 athlètes. Alors, il y a Anaïs Chevalier qui est pas loin derrière, mais ça va être dur quand même de combler ces 8 secondes dans les derniers kilomètres. Mais surtout, il reste Marte Olsbu-Reuseland, la Norvégienne, qui pour l'instant est ressortie en tête après le tir debout. On la retrouve, Anaïs. Allez, Anaïs, il faut s'arracher. Elle est avec Thierry Lekov, ça pourrait pourquoi pas lui servir dans les derniers kilomètres. Elle skie toujours bien pour l'instant, Anaïs. Si Thierry ne passe pas, ça veut dire que ça skie vite pour la Française. Il y avait 8 secondes de retard sur Fialkova, il y en aura un tout petit peu plus. Allez, il faut tenir jusqu'au bout. Elle est dure cette piste, dans les derniers kilomètres, elle pourrait peut-être payer un petit peu son départ rapide. Le tir d'Anastasia Kuzmina, là aussi, il y a une erreur pour la Slovaque qui est tout de même rapide. Il y a du monde quand même dans cette fin de start list. On notera aussi Yulia Zima. Il reste 2 Françaises, Célia Monnier et Nora Latuyère. Mais tout de suite, avant de s'y pencher, le tir de Dorothea Virer. Et bien décidément, des erreurs pour les favorites. Une erreur de plus pour Dorothea Virer qui se contentera aujourd'hui d'un 8 sur 10 et la porte encore qui est toujours ouverte pour les outsiders aujourd'hui. Anaïs Chevalier qui pourrait faire la grosse opération. Alors c'est sûr que pour le podium ça va quand même être dur de tenir jusqu'à la fin. Il y a des athlètes, on a parlé de Laura Dahlmeier également. Célia Monnier pourrait venir aussi en fin de course. Kuzmina, on l'a vu, est plutôt rapide. On va stresser jusqu'au bout. Elle est là, Anaïs, allez, il faut aller jusqu'à la ligne d'arrivée, passer devant Heuberg, devant Fialkova, ça me paraît compliqué. Yann Guigonnet, le technicien qui est sorti du camion pour aller l'encourager dans cette dernière montée. Ouais, une grosse relance qui va être importante. La relance, c'est quand on arrive en sommet de bosse. Voilà, c'est là où elle est en ce moment, c'est sur le plat. Il faut continuer à pousser pour reprendre de la vitesse et essayer après de se servir de cette vitesse jusqu'à l'arrivée. Les derniers mètres pour Anaïs Chevalier qui réalise aujourd'hui une course magnifique, le 9 sur 10 et cette deuxième place provisoire qu'elle va pouvoir aller chercher. Paulina Fialkova est inatteignable, mais le temps d'Anna Heuberg, oui, c'est fait. Anaïs Chevalier, deuxième provisoire. Énorme temps de ski d'Anaïs Chevalier. Elle a le deuxième temps de ski à seulement 4 secondes de Kaisa Makarainen. Elle était en folie aujourd'hui, Anaïs Chevalier, malgré son 9 sur 10. Elle pourrait jouer le podium. Quelle course, bravo. On espère que ça va tenir pour ce podium. Et on espère au moins que ça tiendra pour le top 5. Vous le voyez, Reuseland va passer devant. Elle est toujours en tête, la Norvégienne. Elle skie fort, elle est en train de réaliser sa belle course du début de saison qu'on espérait pour la Norvégienne. Ah, il va falloir tenir jusqu'à la ligne d'arrivée pour Reuseland. Il reste pas long. Et Thierry Lekov aussi pourrait faire, pourquoi pas,
Une belle course, vous le voyez, avec un 5 sur 5, elle ressortirait parmi les meilleures. On continue à suivre le tir de Thierry Lecoff, mais on va tout de suite retrouver Anaïs Bescon. Rapidement, on va essayer de ne pas louper l'arrivée de Marthe Olsbourg-Royceland, mais il neige et Anaïs est avec Tanguy Kerouas. Qui tire à 2 fautes aujourd'hui, c'est un pas de tir qui a l'air difficile aujourd'hui. Je pense que c'est pas forcément le pas de tir en lui-même, mais l'arrivée au tir qui est difficile et aussi prendre en compte le fait qu'on est en 3e semaine et que je pense que la fatigue commence à se faire sentir. Donc voilà, pour ma part ça n'a pas été pire que les dernières fois, mais j'aurais voulu que ce soit meilleur. Par contre, sur les temps de ski, c'est beaucoup mieux. On voit aussi Anaïs Chevalier qui fait le 2e temps de ski quasiment dans les temps de Makarainen. Eh ben, c'est du bon ça, hein, j'ai envie de dire. Après voilà, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on avait des bons skis aujourd'hui. Enfin, moi il m'a semblé que ça glissait quand même pas mal malgré des conditions quand même pas évidentes. Donc c'est cool, c'est cool. Merci Anaïs. Et on vous l'avait promis, on ne va rien louper de cette arrivée de Marthe Olsbourg-Royceland. Le chrono, le décompte qui est en train de s'afficher. Quelques secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Elle est en train de s'arracher. C'est vrai que les Norvégiennes avaient un peu déçu depuis le début de la saison. Mais là, aujourd'hui, cette première place pourrait tenir. Elle est provisoire et elle va la chercher, Marthe Olsbourg-Royceland, la toute première place provisoire devant Paulina Fialkova et Anaïs Chevalier, 3e. Pour l'instant, ça tient, c'est pas menacé par l'arrivée d'Irina Starik qui, elle, vient chercher cette 5e place provisoire. Starik qui n'était pas ressortie très loin d'Anaïs Chevalier, hein. Elle était ressortie 4e du pas de tir et pour l'instant, le classement qu'on a à l'arrivée avec les 3 premières, c'est le même à la sortie du tir debout. On va surveiller quand même certaines athlètes qui sont dans leur dernier tour. Alors que Célia Monnier, elle a fait une erreur sur son premier tir. Elle a de la place aussi pour Célia, hein. Elle skie vite, elle a été rapide dans le premier tour. Aujourd'hui, comme le disait Anaïs, les Françaises doivent avoir de bons skis, une bonne glisse qui va leur permettre vraiment de s'exprimer correctement et ça se voit sur les temps de ski. On a Anaïs Chevalier qui a 4 secondes de Kaisa Makarainen qui a toujours le premier temps. Royceland, elle a le 2e temps de ski. Elle met 1 seconde en temps de ski à Anaïs. Et derrière, on a Justine Brezaz avec le 6e temps de ski. 9e temps de ski pour Anaïs Bescon. Ça a skié vite chez les Françaises. Et l'arrivée, on va en profiter dans un stade à qui a sa cause. L'arrivée de Veronika Vitkova à domicile, la première tchèque du jour pour l'instant. Dorothea Wierer est en train de passer sur l'intermédiaire 6.6. Il y a toujours de la marge normalement pour Anaïs Chevalier. Ça devrait tenir face à l'italienne. Malgré un 10 sur 10, 10e place pour Vitkova. Il manque un petit peu de rapidité sur les skis. Et on le retrouve justement, ce classement final provisoire toujours et le podium qui tient pour Anaïs Chevalier. Irina Starik est passée derrière, Veronika Vitkova aussi. Attention à cette fin de start list, du suspense jusqu'au bout. Et notamment Laura Dahlmeier qui fait son grand retour avec le dossard 84. La championne olympique en titre de ce sprint qui fait son retour à la compétition. Et on revoit Marthe Olsbourg-Royceland qui pourrait aller chercher la première victoire de la saison, oui, mais également la toute première victoire de sa carrière si ça tient. Elle a vraiment fait une belle course aujourd'hui, Royceland à tous les niveaux, sur le pas de tir, mais aussi en ski. Elle est là, Dorothea Wierer. Vous le voyez, il lui reste seulement 10 secondes pour arriver et passer devant Anaïs Chevalier. Donc elle ne sera pas sur le podium aujourd'hui, l'italienne. Pas de Kaisa Makarainen, pas de Dorothea Wierer. La bonne opération, c'est pour Paulina Fialkova au classement général. Et c'est ça aussi qu'on aime dans les 3e semaines. Les cartes peuvent être redistribuées. Il y a de la fatigue et il y a de nouveaux talents qui apparaissent. Et pour Dorothea Wierer aujourd'hui, ça n'aura pas été suffisant pour s'installer sur le podium. Mais malgré un 8 sur 10, une bonne position en vue de la poursuite, elle est 5e provisoire. Elle reste dangereuse, effectivement. Attention à Kuzmina qui pourrait venir surprendre tout le monde. Ah, cette dernière balle qui est un petit peu trop rapide. Je pense qu'elle avait déjà pensé qu'elle était dedans. Ah, c'est dommage parce qu'elle aurait pu aller chercher le podium, Kuzmina. Et là, du coup, il va falloir aller tourner une fois de plus sur la note pénalité.
Ça va donner un petit peu d'air à Anaïs Chevalier.